là aujourd'hui pour le droit des enfants à Il est 13h à Paris et c'est l'effervescence place Edmond-Rostand. Ce dimanche 6 octobre, le collectif Marchons Enfants a réuni 600 000 manifestants selon les organisateurs, 74 500 selon le cabinet indépendant Occurrence. Venus de toute la France, toutes les générations sont descendues dans la rue pour lutter contre l'ouverture de la PMA pour toutes. En nous mobilisant vraiment, nous pouvons agir et être entendus. Et là, nous sommes au cœur du sujet qui est ce qui devait arriver après la loi Taubira et qui était le sujet fondamental de la loi Taubira, eh bien la volonté de certains de faire volontairement des orphelins de père ou de mère, en l'occurrence avec la gestation pour autrui, qui est le corollaire de la PMA sans père, évidemment. liberté, égalité. Avec des enjeux sociétaux importants dénoncés par les associations. On va sombrer dans la marchandisation du corps, on va fragiliser la protection de l'intégrité de l'espèce humaine puisqu'on pourra modifier génétiquement les embryons, on pourra fabriquer des chimères et puis bien sûr on va créer une forme de droit opposable à l'enfant en enlevant le critère de l'infertilité. Devant l'affluence, un autre trajet s'ouvre en direction de Montparnasse, le point d'arrivée. Au son des slogans, le cortège avance dans une ambiance bon enfant, mais déterminée. Je pense que le gouvernement a le souci d'un débat apaisé, mais il faut qu'il entende les personnes qui sont contre et surtout qui se soucient finalement des bouleversements symboliques et anthropologiques qui sont derrière cette loi. Est en jeu également la disparition de la figure du père. Évidemment que je ne veux pas la GPA. Et pour ne pas vouloir la GPA, je ne veux pas la PMA. Donc je suis là encore aujourd'hui pour porter une parole qui est une parole de certains homosexuels pour dire non, un enfant a le droit à un père et une mère. Je pense à tous les enfants que j'ai soignés, soit à l'hôpital, soit que j'ai accueillis en crèche ou en PMI, des enfants qui ont des troubles du sommeil, des enfants qui ont des troubles alimentaires. Et on en revient souvent quand même à est-ce qu'il y a eu une séparation à la naissance ou une hospitalisation ou alors une séparation des parents, ce qui peut arriver évidemment. Leurs racines sont précieuses et combien ils ont besoin d'un papa et d'une maman. La manifestation n'en est encore qu'au début. Il est temps d'agir, d'intervenir, d'interpeller le gouvernement pour qu'il retire la PMA sans père, pour qu'il y ait un moratoire sur le projet de loi de bioéthique. Les organisateurs prévoient de prochaines mobilisations en décembre et jusqu'au mois de juin 2020.